Le sujet qui m'a été donné pour aujourd'hui, c'est celui des anciens et des pasteurs dans leur rôle de berger. Et c'est le sujet auquel on va réfléchir maintenant. Un sujet qui trouve sa source, en fait, déjà dans l'Ancien Testament, où Dieu nous est présenté comme le berger de son peuple, et où, comme les prophètes le répètent, tant que Dieu ne vient pas au secours de son peuple, nous sommes comme des brebis errantes sans berger. Et l'image de la brebis n'est pas très flatteuse. Parce que selon le berger Philippe Keller, qui a écrit un ouvrage, un petit ouvrage ancien déjà, mais qui s'appelle « Un berger médite le psaume 23 », il nous montre que la brebis est un animal fragile, très limité, qui, à l'inverse de la plupart des animaux, a un instinct peu développé. Ce qui fait qu'une brebis qui s'égare se trouve très vite en grand danger parce qu'elle perd complètement le sens de l'orientation et est totalement incapable de retrouver son chemin et même de faire le tri entre les bonnes plantes et les plantes toxiques pour sa santé. Mais l'Éternel a agi en tant que bon berger envers son peuple. Déjà dans l'Ancien Testament, il lui a envoyé de nombreux sous-bergers, entre guillemets, pour les conduire. Moïse, Josué, David, les prophètes. Et puis, il est venu lui-même dans notre humanité, en Jésus-Christ, pour être le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Ainsi comme Pierre le dit dans sa première épître au chapitre 2, verset 25, Jésus-Christ est le berger et le gardien de nos âmes. Alors comment est-ce que ce bon berger qui est retourné au ciel prend soin de ses brebis actuellement? Il aurait pu le faire directement, depuis le ciel. Il aurait aussi pu envoyer des anges. Ça me semblait presque plus efficace. Mais dans sa sagesse, qui nous échappe, il a décidé d'agir autrement. Comment ? En prenant des brebis de son troupeau et en leur confiant la responsabilité de veiller sur ce troupeau comme des bergers. Et qu'est-ce que Dieu a fait? C'est ce que Dieu a fait en nous appelant, chacun d'entre nous, au ministère d'anciens. Alors bien sûr, considérant cela, nous ne serons toujours que des sous-bergers, sous l'autorité du bon berger, qui en plus d'être notre berger, doit toujours rester notre modèle, notre source d'inspiration, notre source d'apaisement. Parce que, ultimement, c'est lui qui prend soin de son troupeau. C'est lui qui veille sur ce troupeau avec soin pour qu'il paraisse. Oui, parce qu'il est son épouse et qu'il paraisse comme une épouse glorieuse à son retour. Et en quoi cela doit-il affecter notre ministère? C'est dans le fait que malgré mes failles, malgré mes erreurs, malgré mes nombreux manquements, et il y en aura toujours dans notre vie et dans notre ministère, je peux rester serein. Parce que le Seigneur veille sur son troupeau, son Église. Et il me semble qu'à côté des passages qui nous parlent des qualités qui doivent être celles des anciens, dans 1 Timothée 3 ou dans Tite chapitre 1er, il y a dans le Nouveau Testament un passage clé qui traite de l'aspect du ministère comme berger.
Et ce passage, c'est 1 Pierre, chapitre 5, versets 1 à 4, et nous allons le lire maintenant. 1 Pierre, chapitre 5, versets 1 à 4. Et si vous avez une Bible, je vous invite à l'ouvrir et à la garder ouverte sur ce passage, parce que c'est lui qui va nous fournir la trame de cet enseignement maintenant. J'exhorte donc les anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, témoin des souffrances du Christ et participant à la gloire qui doit être révélée, faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, ni pour un gain sordide, mais de bon cœur, non en tyrannisant ceux qui vous ont été confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous remporterez la couronne incorruptible de la gloire. Jusqu'ici, notre lecture dans la parole infaillible de Dieu. Et j'aurai 4 parties qui jaillissent de ce passage pour l'enseignement de ce matin. D'abord, une partie, le verset 1er, dans lequel nous allons découvrir notre statut de berger. Puis le chapitre 2, le début du chapitre 2, qui va nous montrer notre mission de berger. Ensuite, la fin du chapitre 2, chapitre 3, quelle doit être notre attitude de berger dans l'exercice de cette fonction. Et pour terminer, chapitre 4, notre récompense de berger. Alors tout d'abord, notre statut de berger. J'aimerais faire une remarque préliminaire sur la question des mots, parce que dans ce passage, c'est le mot « ancien » qui est employé. Et pour moi, et je ne vais pas prendre le temps de vous le démontrer, mais pour moi, et comme de nombreux exégètes avec moi sont aussi d'accord, ce qui me rassure, les mots « ancien », « pasteur », « évêque » renvoient aux mêmes personnes et font simplement allusion à différentes facettes de leur charge, en fait. Sans vous faire une grande démonstration de cela, parce que je n'ai pas le temps, je vais simplement utiliser ces mots de façon interchangeable. Bien que dans notre culture, on emploie souvent le titre de pasteur pour l'ancien rémunéré, ou comme on l'a dit tout à l'heure, le pasteur senior, il y a toutes sortes de mots, celui qui conduit le conseil des anciens. Mais en fait, tous les pasteurs sont anciens, et tous les anciens sont pasteurs, et tous les anciens sont évêques. Donc si vous annoncez la réunion des anciens la prochaine fois dans votre église, essayez de dire « les évêques vont se rencontrer mercredi prochain pour leur rencontre ». Vous allez voir, mais c'est biblique, mais ça déroute un peu. Hein? Ouais. La première observation concernant notre statut de berger dans le texte, c'est que c'est une responsabilité collégiale. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Pierre emploie le mot « ancien » au pluriel. J'exhorte donc les anciens. Pourquoi? Ce n'est pas seulement parce que Pierre s'adresse à plusieurs églises locales et à des anciens qui sont dans plusieurs églises, mais c'est aussi parce que dans le Nouveau Testament, il y a toujours une pluralité d'anciens à la tête des églises. Et si vous prenez le temps d'étudier cette question, vous constaterez que le mot « ancien » est toujours employé au pluriel lorsqu'il est utilisé dans le contexte de l'église locale. Regardez par exemple Jacques 5, 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qui l'appelle? Le pasteur? Non, les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile, etc. Acte 14, 23. Ils firent nommer des anciens dans chaque Église. C'est la raison pour laquelle, dans l'Église locale, la direction de l'Église
devrait toujours être collégial. Et cela devrait être une préoccupation, même lorsqu'on se trouve dans une implantation d'église. Alors pourquoi est-ce que c'est comme ça? Mais parce que Dieu est sage et qu'il sait qu'aucun d'entre nous n'a tous les dons et que chacun d'entre nous a des forces et des faiblesses. Il sait aussi que nous sommes des brebis dans une fonction de berger. Et si je suis le seul berger dans une église, qui est-ce qui va être le berger de mon âme alors? Qui est-ce qui veillera sur moi afin de me préserver du danger de l'orgueil, de l'autoritarisme, de la partialité ou du découragement? Et cette observation est particulièrement pertinente pour vous qui êtes des anciens non rémunérés dans votre église. J'ai vu que vous étiez assez nombreux hier quand on vous a demandé de vous lever. C'est vraiment encourageant. Mais il faut que vous sachiez que c'est votre responsabilité de veiller comme des bergers sur l'âme de votre, entre guillemets, pasteur. Parce qu'on a tendance à l'appeler faussement pasteur, mais vous êtes son pasteur. Sinon, qui est-ce qui va prendre soin de son âme? Qui est-ce qui va oser le confronter avec peut-être ses attitudes pécheresses, ses besoins de croissance? Il est lui aussi une brebis du Seigneur. Il a lui aussi besoin de soins. Ne pensez pas qu'il joue dans une autre catégorie que vous. Les membres de l'Église ont tendance à croire que les pasteurs jouent dans la catégorie professionnelle puis qu'eux, ils sont amateurs. Ce n'est pas vrai du tout. Et en plus, ce n'est pas vrai du tout dans le collège des anciens. Vous êtes tous bergers et les anciens non rémunérés, vous êtes particulièrement les bergers de votre berger. Apprenez à prendre soin de lui. Une responsabilité collégiale, une responsabilité égalitaire. J'exhorte donc les anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux. Quel était l'âge de Pierre quand il a écrit cette lettre? Sans doute à peu près le mien, la bonne soixantaine. Et regardez comment il parle de lui-même dans ce verset. Il dit, moi, ancien comme eux. Est-ce que ça ne vous étonne pas, une chose pareille, de la part de Pierre? Mais Pierre, c'est celui qui se croyait toujours au-dessus des autres. Mais Pierre, c'était le grand apôtre et qui d'ailleurs a reçu une mission particulière de Jésus qui t'a rétabli pour paître le troupeau de Dieu. Tu es témoin, comme il le dit lui-même dans la suite du verset, tu as été témoin des souffrances du Christ. Tu participes à la gloire qui doit être révélée. Tu as vu la transfiguration, la pêche miraculeuse. Jésus a agonisé à Gethsémani. Tu étais là, à la Pentecôte. C'est toi qui, entre guillemets, as pris la parole et défendu ces chrétiens dont on se moquait. Vous voyez, Pierre est un homme clé, un homme particulier dans l'histoire du salut par rapport à ces jeunes anciens, probablement la plupart d'origine païenne, auxquels il écrit. Et pourtant, il ne leur dit pas « moi, ancien, au-dessus de vous ». Premier pape, Léon Ier. Mais non, ancien comme vous. Il ne se considère pas supérieur à ces jeunes anciens et ne se donne même pas le droit d'intervenir directement dans les affaires de leurs églises locales pour quelque raison que ce soit. Parce que dans la Bible, il n'y a pas de personne qui puisse s'immiscer
entre Jésus-Christ et les anciens des églises locales qui doivent exercer leur fonction de berger de manière collégiale et égalitaire. Et je crois qu'ici, il y a une application toute particulière pour les gens de mon âge. Et ceux qui, comme moi, sont en train ou ont été en train de passer le témoin à la nouvelle génération de bergers dans l'Église. Vous voyez, le fait que nous ayons 30 ans, 40 ans de ministère ou plus, vécu des choses que les jeunes n'ont pas vécues, acquis, espérons-le, un peu d'expérience et de sagesse avec les années, ne nous donne pas le droit de nous croire au-dessus d'eux et d'agir comme si c'était le cas, avec des décisions péremptoires et des accusations quand ils font les choses d'une autre manière que nous. Si nous leur confions la responsabilité de conduire l'Église de Dieu à notre place, ayons la sagesse et l'humilité de nous retirer avec cette confiance que si Dieu a pu se servir de nous, à combien plus forte raison pourra-t-il se servir d'eux? C'est un manque de confiance en Dieu, de croire qu'on doit toujours être là pour contrôler parce qu'on a plus d'expérience. On a eu un jour où on n'avait pas d'expérience aussi. Et Dieu, dans sa grâce, s'est servi de nous et de toutes nos erreurs pour continuer à paître son Église. Et cette notion d'égalité est aussi importante d'une manière plus générale pour tous les collèges d'anciens. Parce qu'il faut savoir qu'en général, celui qui enseigne le plus régulièrement dans l'Église aura le plus d'autorité. Parce que l'autorité vient avec l'enseignement. Et c'est régulièrement comme ça. Merci, c'est gentil. Mais je suis baptiste, il faut un peu plus d'eau. Réformé, mais baptiste. OK. Voyez, ce que j'étais en train de dire, c'est que l'autorité, on observe ça, dans l'Église, l'autorité va venir avec l'enseignement de la parole. Celui qui est le plus régulièrement devant, et c'est souvent, presque toujours, l'ancien, entre guillemets, salarié, va avoir une autorité. Il va l'avoir. C'est naturel. Il va avoir une autorité plus grande que les autres. Et c'est important que les autres anciens non salariés résistent à la tentation de lui donner une autorité excessive. Vous êtes là pour équilibrer les choses. Et pour oser, comme Jonathan l'a dit tout à l'heure, oser lui résister parfois, le minoriser dans une décision. Même si ça ne fait pas toujours plaisir. Mais c'est important. Vous êtes là pour fonctionner en tant que corps, que collège. Et c'est tellement important d'avoir des anciens qui ont aussi le nez un peu plus dans le monde que nous et qui peuvent nous donner des éclairages différents pour prendre les décisions que nous allons prendre en tant qu'Église. Ne laissez pas votre ancien salarié aux commandes, tout seul. Résistez à cette tentation, parce que c'est tout simplement pas biblique. Voilà quel est le statut des anciens dans chaque église locale. Collégialité et égalité. Maintenant, quelle est notre mission? Verset 2. Comment est-ce que vous résumeriez la tâche des anciens dans l'église? On a un résumé extraordinaire ici dans ce verset 2, au début du verset 2, où il est dit « Faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous. » Faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous. C'est 3 éléments dans cette phrase. D'abord, faites paître.
C'est une expression qui revient 3 fois sous sa forme verbale dans le Nouveau Testament pour qualifier la tâche des anciens, dans Actes 20, 28, dans Jean 21, 16, et puis une fois sous la forme nominale dans Éphésiens 4, 11. C'est d'elle que vient le terme pasteur ou berger. Parce que faire paître, c'est prendre soin de brebis, d'un troupeau. Et faire paître, vous voyez, est un ordre donné par Pierre aux anciens au pluriel, aux anciens en tant que collège. Ce qui veut dire que tous les anciens, et pas seulement le, entre guillemets, pasteur, comme on l'appelle, sont mandatés par Dieu pour prendre soin de son troupeau. Et en quoi consiste cette tâche? Si vous méditez le psaume 23, ou si vous considérez l'exemple de Jésus-Christ dans cet exercice, vous allez vous rendre compte que c'est toute une affaire. C'est beaucoup plus que préparer une prédication le dimanche matin, pour le dimanche matin. L'expression « faire paître » a un sens très large. Elle fait allusion à la fois conduire, guider, diriger avec anticipation, protéger, prendre soin, nourrir. C'est une tâche qui ne peut pas s'exercer sans une certaine proximité, voire même une intimité avec chaque brebis, afin de connaître ses forces et ses faiblesses, ses besoins, les défis qu'elle rencontre, les questions qu'elle se pose, les dangers auxquels elle est exposée, etc., etc. Afin de savoir, quand vous aurez besoin de la houlette, on a parlé du bâton tout à l'heure, de la houlette qui sert à reprendre tendrement une brebis pour la faire marcher sur le bon chemin, ou du bâton pour éloigner un loup, maîtriser un bouc ou corriger une brebis. Voilà comment Derek Prime et Alistair Begg définissent la tâche du pasteur. Le soin pastoral a pour objectif de paître le troupeau, de proclamer toute la volonté de Dieu, de rendre chaque croyant parfait en Christ, de préparer chaque membre du peuple de Dieu au service des autres et de les équiper afin de devenir des pêcheurs d'hommes. Fin de citation. Et cela prend du temps. Ça prend du temps, beaucoup de temps et beaucoup d'attention. Mais ça en vaut la peine. Parce qu'en général, notre amour pour les autres se démontre par le temps que nous sommes prêts à prendre avec eux. Et c'est seulement ainsi qu'une relation de confiance avec les brebis peut se développer. Et mes frères, cela est la mission que le Seigneur vous a confiée à tous, que vous soyez salariés ou non dans l'Église. Alors c'est clair que certains ont plus de temps que d'autres pour accomplir cette tâche. C'est pourquoi prenez du temps en tant que collège d'anciens, bergers réunis, pour parler de chaque brebis que le Seigneur vous confie, afin d'être sûr que chacune d'elles jouit du soin dont elle a besoin. Comment le faire? Par exemple, en prenant la liste ou l'annuaire des gens qui fréquentent l'Église ou des membres, et à chaque collège d'anciens, en considérant 3 ou 4 des personnes, ou 5 ou 6 ou 10, ça dépend de la taille de l'Église, pour discuter. Est-ce que tu as eu un contact avec elle? Comment ça va avec ceci? Et prier pour elle. C'est aussi votre responsabilité en tant que collège de choisir ensemble la nourriture qui va être donnée. Quel livre biblique on va prêcher? Quelle série? Sur quel thème? Pourquoi? Comment? Quels sont les besoins de l'Église? Ne laissez pas l'ancien salarié seul au gouvernail de ces choses, mais en tant que collège d'anciens, prenez du temps pour ces choses. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais
tout de même attirer votre attention sur un danger auquel j'ai été confronté en cherchant, et je ne dis pas que j'ai réussi, mais en cherchant à assumer au mieux mon rôle de berger. C'est que si vous exercez bien votre rôle, une relation de confiance va s'établir avec vos brebis. Et elles vont commencer à reconnaître votre voix et à vous suivre. Mais quel est le danger en pareil cas? C'est qu'une relation de dépendance malsaine peut se développer parfois. En particulier avec des femmes, en manque de reconnaissance affective de la part de leur mari. Et je vous passe certains détails, mais pas seulement, parce qu'il y a aussi beaucoup d'hommes qui sont en manque de reconnaissance paternelle dans la vie d'aujourd'hui. Et je dois me souvenir, vous voyez, qu'en moi-même, je n'ai rien à offrir. Parce que je ne suis qu'un sous-berger qui doit constamment pointer leurs yeux vers le bon berger. C'est toute la difficulté. Ils entendent ma voix, ils me font confiance, mais je ne peux rien leur offrir d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. Et leur dire, regarde à lui. Si tu viens et tu regardes à moi, tu es cuit, tu es perdu. Je n'ai rien à t'offrir. Et c'est un vrai piège. Parce qu'en même temps, parfois dans le ministère, on a tellement besoin de reconnaissance. On a tellement besoin de gens qui sont contents de nous entendre qu'on peut tomber dans ce piège, n'est-ce pas? Alors faites très attention à ce danger. Parce que si c'est un risque pour les brebis de nous accorder une place excessive dans notre vie, c'est un vrai risque pour nous de la leur donner et de nous croire plus que nous ne sommes. Pourquoi cette tâche nécessite-t-elle tout notre soin? C'est parce que le troupeau que nous devons faire paître n'est pas n'importe quel troupeau. Il a dit, faites paître le troupeau de Dieu. C'est le troupeau de Dieu. L'église locale sur laquelle vous avez été établi ancien ne vous appartient pas. C'est l'église du Seigneur. C'est l'église pour laquelle Christ a quitté le ciel et donné sa vie sur la croix. C'est pourquoi nous n'avons pas le droit de faire n'importe quoi ou ce qui nous plaît dans cette église. Parce qu'elle ne nous appartient pas, ce n'est pas la nôtre. Et cette vérité doit avoir un impact, vous voyez, sur notre manière de prendre soin de l'église sur laquelle nous sommes établis. Tout d'abord, si c'est l'église du Seigneur, alors notre souci premier doit être de la conduire selon la volonté du Seigneur. Cette volonté qui se trouve dans sa parole. Ainsi, mon premier réflexe de berger, lorsque je me trouve confronté à une question, à une opposition, devrait être de dire « qu'est-ce que la parole en dit ?» Et dans la planification de l'enseignement de l'Église, veillez à transmettre le plus fidèlement possible, comme l'apôtre Paul le dit dans Acte 20, tout le conseil de Dieu à tout le troupeau que Dieu nous a confié, tant en public qu'en privé. Puis, lorsque l'Église est critiquée, malmenée par certains, et que vous êtes découragé et sur le point d'abandonner, souvenez-vous que c'est l'Église de Dieu. Et que si vous êtes offensé par ces choses-là, à combien plus forte raison le Seigneur est offensé par ses critiques, par ses péchés, par ses oppositions. Et pourtant, avec patience, il continue de veiller sur elle. Qu'allez-vous faire? Faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous. Le Covid n'existait pas à l'époque, quand Pierre a écrit ça, mais
c'est pas pour rien. C'était sans doute déjà un problème à l'époque, mais avec maintenant que le télétravail est devenu tellement familier, on s'est tellement habitué à Zoom, au streaming des cultes, que pour certaines brebis, c'est difficile de revenir au présentiel. Mais mes chers amis, cette expression « avec vous » nous apprend que l'Église virtuelle n'existe pas et que le travail des bergers ne peut pas se faire en télétravail à travers Internet. Si un berger a des brebis en Corse, il ne peut pas gérer son troupeau depuis un bureau à Paris. Parce qu'il ne peut pas voir quel est l'état exact de ses brebis. Il a besoin d'être avec elles. Ainsi en est-il de la vie de l'Église. Parce que notre sanctification à tous, y compris à nous bergers, nécessite la présence de croyants pécheurs à nos côtés. Si vous priez, Seigneur, apprends-moi la patience. Je veux vraiment devenir plus patient. Vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin de gens qui vous énervent à vos côtés pour apprendre à devenir patient. Vous ne pouvez pas apprendre la patience hors sol. Et pour toutes les vertus chrétiennes, pour le développement du fruit de l'esprit, vous avez besoin de pécheurs qui se frottent à vous et qui vous amènent à mettre en lumière ces péchés et ces difficultés pour que vous grandissiez. C'est vrai pour nous et c'est vrai pour chacune des brebis que le Seigneur nous a données. Nous avons besoin les uns des autres pour grandir dans la grâce. Nous avons besoin de leur présence sanctifiante, de leur prière, de leur soutien, de leur péché, de leur pardon pour grandir. Alors, si vous avez encore des cultes en ligne, peut-être, et que des personnes les suivent régulièrement parce qu'elles habitent loin de l'Église, je vous en supplie, donnez-leur des adresses d'églises locales pour les encourager à les fréquenter. Elles vont peut-être vous dire « Oui, mais toi, tu es le meilleur prédicateur de la terre. » N'acceptez pas ce compliment flatteur et trompeur. Donnez-leur des adresses d'églises locales. Elles vont sans doute revenir après quelques semaines nous dire « Ouais, mais il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas. » Mais c'est justement pour ça qu'il faut que tu ailles là-bas. Parce que tu as besoin de grandir par ces choses qui ne vont pas. Chaque brebis a besoin d'un berger à proximité. Notre statut de berger. Notre mission de berger, maintenant notre attitude de berger. Ici, au moyen de 3 antithèses, Pierre attire notre attention sur 3 domaines de notre vie de berger, sur lesquels nous devons être particulièrement vigilants pour être fidèles à Jésus-Christ. Et notez tout de suite que ces 3 dangers ne sont pas nouveaux, puisque Pierre les mentionne alors qu'il écrit à des anciens du 1er siècle. C'est des dangers qui ont guetté tous les anciens de l'Église de Dieu dans tous les siècles et qui sont encore des dangers pour nous aujourd'hui. Le premier concerne notre motivation. Il dit « non par contrainte, mais volontairement selon Dieu ». Excusez. Pourquoi est-ce que Pierre doit dire une telle chose? Est-ce que ce n'est pas une tâche merveilleuse de prendre soin du troupeau de Dieu? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais
Parce qu'il y a aussi beaucoup d'idéalisme parmi les chrétiens qui ont tendance à croire qu'il n'y a rien de plus extraordinaire que passer toutes ces journées à s'occuper du peuple de Dieu et avoir le nez plongé dans les Écritures. Et peut-être que c'est votre cas si vous êtes au tout début du ministère ou si vous vous préparez à y entrer. Et vous êtes un peu choqué que Pierre puisse dire un truc pareil. Comment il peut dire une chose pareille? C'est pas juste extraordinaire d'être pasteur. Mais avec le temps qui passe, les dimanches qui reviennent tous les 7 jours, malgré les jours fériés, les imprévus, les maladies, les personnes qui se succèdent avec leurs problèmes et leurs questions, les querelles à gérer, les critiques, la médisance à laquelle vous devez faire face, il peut arriver que ce beau ministère devienne une véritable corvée et que vous le viviez comme un fardeau, une contrainte. Vous allez jusqu'au dimanche soir dire lundi matin arrive, il faut reprendre une bouffée d'air, dans 7 jours il faut de nouveau prêcher. Et puis qu'est-ce qui va arriver pendant la semaine? Une contrainte à laquelle vous n'arrivez pas à échapper. Et je parle d'expérience parce que ça m'est arrivé aussi. Parce que je pense que vous êtes comme moi, la plupart en tout cas, si vous êtes honnête, d'avoir des pensées sombres, d'écrire ma lettre de démission, en voyant cela comme la seule échappatoire à cette situation. Mais est-ce que c'est juste? Non. Parce que Pierre, qui a sans doute connu des expériences un peu analogues, qui parle ici, nous montre que le remède à cet état n'est pas dans la fuite, mais dans un renouvellement de la volonté. Non par contrainte, mais volontairement selon Dieu. Comment est-ce que ma volonté, ma motivation peuvent être renouvelées lorsque je me trouve sous la contrainte? C'est en me souvenant que je suis aussi une brebis. Une brebis qui a besoin d'abord de communion avec le bon berger, avec lequel auprès duquel je peux sans cesse venir, revenir, répandre mon cœur et tous mes états d'âme devant lui, parce qu'il les connaît même avant que je lui en parle. Et que je peux développer une relation intime avec lui, comme on l'a vu hier soir dans l'enseignement de Joël en fait. La réponse, ce n'est pas dans la démission. La réponse, c'est dans l'intimité renouvelée et la joie retrouvée auprès du Seigneur. Alors mes frères, je vous encourage à commencer vos journées par prendre soin de votre propre âme avant de penser à prendre soin de l'âme de vos brebis. On a trop souvent, vous voyez, tendance à lire la parole à l'affût de menus qu'on va pouvoir donner à nos brebis. Mais ça c'est une catastrophe. On a d'abord besoin de se nourrir nous-mêmes. C'est seulement si on est nourri nous-mêmes qu'on peut ensuite nourrir les brebis de la bonne manière. Prenez du temps avec le Seigneur, personnellement, et votre motivation, votre volonté vont être renouvelées. C'est là, dans l'intimité de la chambre haute, que votre enthousiasme va être renouvelé dans le ministère auquel vous avez été appelé. Et je vous encourage aussi à investir le temps nécessaire dans les relations fraternelles entre vous, entre anciens du collège d'anciens, mais aussi avec d'autres anciens qui sont dans d'autres églises. C'est pourquoi des rencontres comme celle-ci sont tellement importantes. Parce que des fois, on peut mieux se comprendre si on n'a pas besoin si les gens ne savent pas exactement la situation dans l'église où on est. Prenez du temps pour apprendre à vous connaître, à investir dans ces relations que vous pouvez avoir ensemble.
notre motivation. Ensuite, Pierre attire notre attention sur notre préoccupation, ni pour un gain sordide, mais de bon cœur. Est-ce que vous croyez qu'un berger du troupeau de Dieu peut penser à l'argent? Est-ce que vous pensez qu'il peut être motivé par l'argent? En tout cas, c'est ce que Pierre pensait, même au 1er siècle. Et sans doute qu'il avait une bonne raison de le penser, s'il l'écrit. Et quand on entend ça, tout de suite, on pense au tel évangéliste américain qui roule en Rolls-Royce et voyage en jet privé. Mais ce que Pierre condamne ici, ce n'est pas le fait d'avoir de l'argent. C'est le fait d'être motivé ou préoccupé par l'argent. Et vous savez, l'argent est un piège qui guette autant ceux qui en ont trop que ceux qui n'en ont pas assez. Et je pense que la plupart de nous, on est peut-être plutôt dans l'autre catégorie. En tout cas, on pense qu'on est comme ça. Hein? Parce que si l'Église vous verse un salaire de misère, parce que les fidèles ne sont pas généreux, vous ne croyez pas que vous risquez d'être préoccupé par l'argent? Lorsqu'il faudra le faire le plein d'essence, puis qu'il faudra faire par 10 € à la fois, parce que vous n'avez pas plus, ou vous n'aurez pas de quoi acheter de la nourriture pour les visites du dimanche. Alors que faire? En tant qu'Église, pour éviter autant que possible une telle situation à votre berger salarié, d'abord suivez les conseils de Paul, qui, dans 1 Corinthiens 9, 14, établit le droit pour les serviteurs de Dieu d'être salariés décemment par leur Église. Ce n'est pas à l'Église se soucier que le pasteur ne tombe pas dans ce piège en lui donnant un salaire de misère, parce que le piège est aussi là, dans ce cas-là. Hein? Et pour nous tous anciens, que nous soyons salariés par l'Église ou non, apprenons à être généreux. Généreux avec notre temps, généreux avec notre argent, parce que c'est comme ça que nous démontrons, en fait, que nous comptons sur le Seigneur. Si vous donnez toujours l'impression aux gens que vous n'avez pas d'argent, pour rien du tout, ils vont dire, mais il compte sur qui, celui-là? Il ne compte pas sur le Seigneur. Soyez généreux. Et le Seigneur s'occupe du reste. Notre motivation, notre préoccupation, notre comportement. Non en tyrannisant ceux qui vous ont été confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. Quand on a une position d'autorité et qu'on exerce bien ce rôle de berger, qu'est-ce qui va se passer? Une relation de confiance, voire de dépendance, j'en ai parlé tout à l'heure, va se développer avec les brebis. Et comme Jonathan l'a dit tout à l'heure, il devient très facile de faire ou de provoquer des changements de comportement dans une personne qui est sous notre autorité, au moyen de quelques remarques pressantes ou de convictions enseignées avec force. Et en agissant ainsi, on parvient à des résultats relativement rapides au niveau du changement du comportement des brebis dans notre troupeau. Mais est-ce que c'est la bonne manière de faire? Non. Pourquoi? Mais parce qu'en agissant ainsi, on tyrannise ceux qui nous ont été confiés. C'est-à-dire, on abuse de notre autorité. De quelle manière ces changements sont produits par un tel comportement? C'est des changements produits par la crainte, des changements purement extérieurs, qui ne correspondent pas à la transformation du cœur et de l'intelligence que nous devons viser. Parce que vous voyez, c'est d'un cœur renouvelé que jaillissent les bons fruits, pas d'une crainte extérieure. Alors, en général, ce genre de transformation est moins rapide. Jonathan en a parlé tout à l'heure. Mais lorsqu'il se produit, les fruits sont des beaux fruits, beaucoup plus durables, parce qu'ils ne viennent pas de la crainte du pasteur, mais d'une conviction spirituelle du cœur. Et dans la deuxième partie de l'antithèse, l'apôtre Pierre nous donne la clé pour que de tels changements se produisent dans les brebis de notre troupeau. Il nous dit,
non en les tyrannisant, mais en devenant les modèles du troupeau. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en tant que berger, vous êtes un influenceur. Parce que vos brebis vous regardent vivre. Et s'il y a une incohérence entre ce que vous dites et ce que vous faites, qu'est-ce qu'elles vont retenir et pratiquer? Ce que vous faites. Alors soyez vigilants sur votre manière de vivre et veillez à appliquer à vous-même d'abord la parole que vous allez prêcher le dimanche aux autres ensuite. À cause de ce principe d'imitation, vous voyez, si vous voyez des faiblesses dans vos brebis, dans votre église locale, commencez par vous examiner vous-même pour voir si elle ne serait pas éventuellement le reflet d'une faiblesse qui est en vous. Parce que si elle vous imite, et qu'elle vous imite bien, et qu'il y a une faiblesse, ça devrait se voir. Vous voyez, notre Seigneur nous a enseigné cette même manière d'agir, d'être des modèles. Parce qu'il est venu du ciel, non seulement pour enseigner les hommes, mais pour vivre parmi eux, avec ses disciples, dormir dans la barque quand il y avait la tempête avec eux, manger avec eux, être avec eux, pour leur montrer très concrètement comment l'évangile doit être vécu. Alors, n'oublions pas qu'un modèle devant les yeux vaut mieux, souvent mieux, que 1000 paroles. Soyez des modèles. Et Pierre termine, et je termine par là aussi, parce que je le retourne, en mettant l'accent sur notre récompense de berger. Qu'est-ce qu'on ne doit jamais oublier lorsque nous exerçons notre ministère en tant que berger? C'est que nous exerçons ce ministère dans la perspective du retour du Seigneur et de l'entrée dans la patrie céleste. Écoutez le verset 4. « Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous remporterez la couronne incorruptible de la gloire. » Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ce qui va se passer lorsque le Seigneur reviendra. Alors que vous serez là, devant lui, le souverain pasteur, qui vous a qualifié, appelé à ce rôle de sous-pasteur, de berger, c'est à ce moment-là que les fruits éternels de notre travail viendront parfaitement à la lumière et qu'il récompensera notre labeur. Et voyez, cette vérité donne une dimension tellement glorieuse à ce ministère de berger auquel le Seigneur nous a appelés. Parce que notre travail, même si on ne voit pas tellement les fruits parfois, a des conséquences éternelles. Essayez d'imaginer ça. Tout à coup, là, dans la présence de Dieu, vous verrez des visages connus. Des hommes, des femmes, des enfants, qui attesteront que c'est grâce à votre exemple, grâce à votre enseignement, grâce à votre amour, grâce à vos renoncements, qu'ils ont découvert l'Évangile et qu'ils sont là aujourd'hui, qu'ils ont grandi dans la foi et qu'ils se tiennent dans la présence de Dieu avec vous pour l'éternité. Et cela ravira notre cœur de joie. Ça me fait pleurer, je suis sensible, vous en faites pas, c'est normal. De joie, de bonheur, de voir comment Dieu, dans sa grâce, s'est servi de moyens aussi faibles que nous pour rassembler son peuple. Ce peuple qui va le célébrer pour l'éternité.
Et je pense que c'est à cela que Paul fait référence lorsqu'il écrit dans 2 Corinthiens 1, 14. Comme vous avez déjà reconnu en partie que nous sommes votre sujet de gloire et vous le nôtre au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il pense à ces Corinthiens, bien pécheurs, qui seront là au jour du Seigneur Jésus-Christ, qui diront oui, c'est notre apôtre. Oui, c'est mes fidèles, c'est les brebis desquelles j'ai pris soin. Et là, devant le Seigneur, avec tous ses frères et sœurs, nous n'aurons qu'une envie, en fait. C'est pas de dire, oui, c'est moi. C'est de nous prosterner devant lui, de jeter nos couronnes à ses pieds en signe d'adoration, parce qu'il est lui seul, le divin berger, qui nous a adressé la grâce la grâce extraordinaire de connaître, de le connaître. Et la grâce tout aussi extraordinaire d'avoir été appelés à sa suite pour être des sous-bergers de son troupeau. Alors lorsque la routine, la lassitude, la tentation, le découragement vous guettent, tournez vos regards vers le Seigneur. Ce Seigneur qui revient. Et trouvons en lui la motivation nécessaire pour persévérer jusqu'au bout. Amen.